Tu vas rester ici, t'installer confortablement. Tu sais, j'assistais à une conférence sur la situation des journalistes réfugiés en France. Te fais pas trop d'illusions quand même, hein, c'est pas gagné. Sa situation est injuste. Ça me révolte. T'es vraiment pas une fille comme les autres. Est-ce que tu te rends compte des risques que tu prends? Il peut retourner dans son pays, se faire descendre en sortant de l'aéroport, tout le monde s'en tape. Qu'est-ce que tu veux y faire? Moi, j'ai une solution qui arrangera tout. Le mariage blanc. Toi et moi? Bah oui. Les choses sont simples avec toi. Mais oui, t'es en situation d'urgence, moi je fais acte de solidarité. Et j'épouserai Gali plutôt 2 fois qu'une, tu vois. Rien que pour voir la tête de mon père. Je me suis juré d'éliminer les 4 assassins de Nadine et je touche au but. Je ne l'ai pas tué. Elle est morte d'une overdose et c'est vous qui avez fourni la drogue, je le sais. Alors l'heure est venue de payer Gilles. Après, j'aurais pu qu'elle liquider cet idiot de François Marcy. Ben alors tirez, qu'est-ce que vous attendez? Je suis comme une bête traquée, Blanche. La personne qui est derrière toute cette histoire a décidé de me buter. Si on veut échapper à Gilles, il faut qu'on parte. Tu crois que c'est la solution? L'endroit que j'ai repéré est complètement isolé, personne nous trouvera. Je vais essayer de fausser compagnie à mon ange gardien. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai cru que Léo s'endormirait jamais. François, c'est pas le moment, on n'a pas le temps. Un bisou, je fais plus un pas. Allez, on se rattrapera quand on sera loin d'ici. Voilà une promesse comme je les aime. Bon, allez, la banque va ouvrir. Allez, il faut y aller. Je suis fatiguée. Mais moi aussi, je suis fatigué. Grouille-toi. Oh là. J'allais pas te le prendre. De toute façon, tu saurais pas t'en servir, alors. Faut que tu te rendes, Gilles. Et puis quoi encore? La police finira par te retrouver. Ça, c'est mon problème. Toi, tu te grouilles, tu vas chercher le fric, c'est tout. La banque me donnera jamais le 10 000 € sans l'accord de François. Eh bien, à toi de te démerder, parce que sinon, ta gamine, tu la reverras jamais en entier. Tu comprends ça? T'inquiète pas, ma chérie. Ça va aller, je te promets. Ça dépend que de toi. Arrête de menacer. On n'est pas divorcés, François et moi. Il faut nos 2 signatures pour débloquer une telle somme. C'est bon. OK. Oh! Tu le contactes. Mais il doit pas se douter que je suis ici, parce que sinon... Et t'avises pas non plus de prévenir la police. Tu comprends ça? Non. Arrête. C'est pénible. Je suis pas idiote. Mais j'espère pour toi. Enfin, j'espère surtout pour ta gamine. Ça va aller, mon cœur? Tu vas pas me laisser seule avec lui, maman. Je reviendrai très vite. T'en fais pas, je te promets. Oh, ma chérie. Maintenant, ça suffit. On y va. On y va. On se dépêche. On se dépêche. Voilà. Je reviens. Voilà. Allez. Je te promets. Mais oui, elle te promet. Voilà. Allez. Viens ici. Regarde-moi. Papa? Contente de revoir son vieux père. Bah oui. Mais t'es en liberté? Oui et non, je suis sous contrôle judiciaire. Mais c'est déjà mieux que rien. Quel plaisir de retrouver la liberté et sa fille en même temps. Tu m'as manqué. J'espère bien. Bon, papa, je te présente Gali Adoum. Mon père. Enchanté, monsieur. Vous êtes un ami de ma fille? Ah, un ami de Samia, la sœur de Malik Nasri qui loge ici avec ma fille. Non, vous vous trompez. Bon, laisse tomber, papa, tu te trouveras pas. Et pourquoi donc? Tu veux vraiment savoir? Ouais, je te laisse éclairer ma lanterne. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer en 2 mots. J'ai tout mon temps, ma chérie. Excusez-moi, jeune homme, ma fille a aiguisé ma curiosité. Ça tombe bien que tu sois en liberté. Et quel rapport avec ma liberté? Ben, t'aurais pas été là, ça aurait été dommage. Je comprends pas. Tu vas pouvoir assister à notre mariage. Le mariage de qui? Le mien.
avec... Avec Gali. Tu nous félicites pas? Je suis un peu surpris. Eh bien, félicitations. Félicitations. Tu sais où est François? Non, mais qu'est-ce qui se passe? T'en fais une tête. J'ai besoin de le voir, c'est très urgent. À ce point? Léo, tu sais où est François? Non, il vaut mieux pour lui. Si je l'avais sous la main... Il est pas avec toi? Ce con a mis un somnifère dans mon verre et s'est tiré avec Ali Jouvenin. T'as une idée de l'endroit où il a pu aller? Ils sont partis se cacher à la campagne. Il m'a gentiment laissé un mot pour me prévenir. À la campagne? Mais où à la campagne? Il a pas poussé la gentillesse jusqu'à me donner l'adresse. Décidément, cette fille manipule comme un pantin. Ça a pas l'air d'aller, Blanche. C'est vrai, t'es toute pâle. Non, ça va, ça va. C'est à cause de François? Mais non. Pourquoi t'es si pressée de le voir? Il faut qu'on règle un problème pour le divorce. Blanche, tu serais pas en train de me cacher quelque chose? Mais non. Qu'est-ce qu'elle avait d'après toi? Et j'en sais rien. Tu sais à qui je nous fais penser? Non. Bonnie and Clyde. Quand ils prennent la route, poursuivis par toutes les polices. Traqués, mais heureux d'être ensemble. Sauf que nous, on n'est pas des gangsters. Et j'ai quand même réussi à rouler dans la farine un officier de police marseillais. Ah. Allô? François, c'est moi. Il faut absolument que tu me rejoignes le plus vite possible. C'est très important, mais j'ai pas le temps de t'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Johanna est en danger. Comment ça? On perd du temps. Rejoins-moi vite, tout de suite, et n'en parle à personne. Tu entends? À personne. Mais tu es où? À la banque. Bon, écoute, ne discute pas et dépêche-toi. Blanche! Qu'est-ce qu'elle voulait? Johanna est en danger. Elle a rien trouvé de plus intelligent pour nous séparer? Non, il y a vraiment un problème. Elle était paniquée. C'est qu'un vulgaire stratagème de femme déçue. Tu vas pas te laisser abuser comme un gamin. Tu la crois capable de ça? Si tu savais de quoi sont capables les femmes quand elles sont malheureuses. Tu as sans doute raison. Je peux pas continuer. On rentre. Je l'ai pas fait fuir, j'espère. Non, il avait des choses à voir en ville. Plutôt sympathique, ce garçon. Mais de là à l'épouser... Mais je te demande pas ton avis. Je t'informe, c'est pas pareil. Tu ne feras pas de mariage blanc. C'est absurde, je t'en empêcherai. Et comment? Je suis majeure, t'as oublié? Et toi, tu as oublié que les mariages blancs sont illégaux. Oh, tu veux pas me parler de l'égalité, pas toi. Non, ce qui te gêne, c'est qu'il soit tchadien. J'ai tous les défauts du monde, mais je suis pas raciste. Ouais, sauf quand ça concerne tes filles. Je te rappelle que ta sœur sortait avec Malik Nasri et qu'il est d'origine arabe. Ouais, mais je suis sûre que dans le fond, ça te posait problème. Tu dois confondre avec ta mère, oui. Écoute, ma chérie, la seule chose qui compte pour moi, c'est ton bonheur. Tu le sais? Oui. Eh bien, je ne peux pas me faire l'idée que tu t'embarques dans un mariage bidon avec un garçon que tu connais à peine. Mais c'est pour la bonne cause, papa. Mais pour la bonne cause, tu vas pas te mettre à épouser tous les traînes savates de la terre, non? Si je n'épouse pas Gali, au premier contrôle de police, il se retrouve en tôle, alors qu'il a rien fait. Mais qu'est-ce qui t'a fait, ce Gali, bon Dieu, pour que tu lui sacrifies ton avenir? Tu es amoureuse de lui? Mais ça n'a rien à voir, tu fais exprès de pas comprendre. Mais qui te dit qu'il ne te raconte pas des bobards? Je le sais, c'est tout. Il va vivre à tes crochets, profiter de ton appartement, de ton argent. Et encore, ce serait le moindre mal. Mais il aura des droits sur ton héritage, sur tes biens. Tu te rends compte de ça? Pense ce que tu veux. Moi, je sais ce que j'ai à faire et je vais pas changer d'avis. Tu fais la gueule? Non? Pourquoi? Non, parce que t'as pas dit un mot depuis ce matin. C'est à cause d'hier? T'as voulu aller voir un patient, c'est normal. T'aurais préféré que je m'occupe de toi? Tu démènes pour qu'à l'hôpital, on s'occupe correctement de tes malades. Je trouve ça très bien. Oui, sauf qu'hier, c'était la Saint-Valentin. Tu savais comme je m'en tape de la Saint-Valentin? Pas moi.
Ça réveille les couples endormis. Oh, Guillaume, tu arrêtes maintenant. Hein, tu me fatigues. Bon, bah si c'est pas ça, c'est à cause de quoi alors? T'es pire qu'un pitbull, toi. Hein. Je lâche jamais ma proie. Bah, j'ai un petit coup de blues. Voilà, t'es content? Faut pas toujours être de bonne humeur non plus. Bien, bien, c'est bien. On avance là. Et je peux savoir pourquoi? Non, n'insiste pas. Hein, ou je vais vraiment finir par faire la gueule. Je m'incline devant ta volonté, mais tu ne m'enlèveras pas de la tête qu'il y a un problème. Tu fais quoi aujourd'hui? Je bosse. Dis-moi ce qui se passe, j'aime pas te voir comme ça. Bon, Guillaume, tu sais quoi? On va se séparer aujourd'hui, hein? Et puis on va se retrouver ce soir. Parce que là, je crois vraiment qu'on va finir par s'engueuler. Et fuir n'est pas une solution. Bah, des fois, si. Vous êtes nerveux? Pas toi? Si, mais c'est moi la victime, alors c'est normal. Tais-toi. C'est pas très héroïque ce que vous faites. Mais je cherche pas à être héroïque, moi je veux juste sauver ma peau, tu comprends ça? Il y a d'autres moyens qu'en s'attaquant à une jeune fille de 16 ans. Moi je trouve plutôt que c'est une bonne solution, regarde à quelle vitesse elle est partie ta mère pour chercher mon fric. Vous êtes pitoyable. C'est ça. Alors écoute, ferme ta gueule maintenant, d'accord? Quand on se fait attraper, les prises d'otages, ça chiffre bien question année de prison. Tu frimes comme ça, mais au fond je suis sûr que t'es mort de trouille. Et moi je suis sûre que vous êtes pas méchant. Vous faites juste semblant pour essayer de m'impressionner. C'est ça. T'y fies pas trop, c'est un conseil. Je peux vous poser une question? Non, Qui vous oblige à faire ça? je réponds plus à tes questions, ferme-la. Vous pouvez bien me dire qui est votre chef? Je le répéterai pas. Tu veux pas que je te la présente aussi? Vous travaillez pour une femme? Non. Vous avez employé le féminin. Oui, j'ai employé le féminin parce qu'on parle d'une personne. Et qu'une personne, c'est un mot féminin. Tu comprends ça? Maintenant, ferme-la! Une idiote! Non! Arrête-toi, 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 viens! Quoi? Vous me faites mal! Quoi? Vous me faites mal! Qui fait quoi? Vous me faites mal. Ça va t'apprendre à fermer ta gueule. Ça sera pas plus mal. Elle est où ta chambre? Elle est là-bas. Alors on y va. Hé! Si jamais tu poses encore une seule question, je t'assomme. Où est Johanna? Pas venue seule. Où est Johanna, bordel? Viens, je vais t'expliquer. J'ai rien à cacher, Alice. Ça ne la regarde pas. François, laisse. Tu restes là. Je serai d'une discrétion absolue, vous avez ma parole. Gilles a pris Johanna en otage. Quoi? Ils sont où? Il s'est introduit dans l'appartement. Il veut 10 000 € tout de suite, sinon il dit qu'il va la tuer. Tu l'as laissée seule avec lui? Mais je pouvais pas faire autrement. On doit faire ce qu'il demande, on n'a pas le choix. Putain, l'enfoiré. S'il touche un seul cheveu de ma fille, je l'éclate. François, on n'a pas de temps à perdre, il faut retirer l'argent immédiatement. Allons-y. Je peux faire quelque chose? Je préfère que tu restes en dehors de ça. Tu ne parles à personne de ces histoires et je t'appelle quand c'est terminé. Je suis heureuse de te voir. Surprise aussi. Je savais pas que tu devais sortir. Malik t'a pas prévenu? Non? C'est étonnant. Non, il a la tête ailleurs. Il est parti précipitamment en voyage. Une histoire d'amour. Ah, alors, il a toutes les excuses. Mais le principal est que tu sois là. Hein? Assieds-toi, je vais nous servir un verre. Dis-moi, tu es au courant pour Juliette? À quel propos? Son idée de mariage blanc. Ah oui, elle m'en a parlé. Pourquoi, ça se précise? Oui, dans sa tête, ça a même l'air tout décidé. Je vais sans doute avoir besoin de toi, ma fille. Pourquoi faire? Pour l'en dissuader. Elle est en train de se fourrer dans un guêpier. Elle est majeure. C'est ce qu'elle m'a fait remarquer, mais c'est pas une raison pour la laisser gâcher sa vie. Ah oui, mais tu connais Juliette. Quand elle a une idée derrière la tête. On doit empêcher ce mariage. Pas question. Ne compte pas sur moi pour me mêler des affaires de Juliette. Mais ça t'inquiète pas qu'elle épouse un parfait inconnu tombé du ciel, sans papier, sans argent. Je crois qu'il est journaliste. Lui fait les girafes écrasées dans la rubrique des faits divers. Il a un doctorat de géopolitique. Mais toi aussi, tu t'es laissé embobiner. Mais c'est pas possible d'avoir des filles aussi crédules. Papa, tu viens de sortir de prison, on ne va pas commencer à s'embrouiller. Bon, si tu ne veux pas m'aider, je me débrouillerai tout seul. Mais laisse Juliette mener sa vie sentimentale comme elle l'entend. Mais c'est sa vie tout court qui est en jeu. À chaque fois que tu as voulu te mêler de ma vie, ça a mal tourné. Pour toi et pour moi, t'as oublié? Je ne regrette rien de ce que j'ai fait avec Barjac. Si tu ne t'en étais pas mêlé, ça se serait mieux passé.
Pas si sûr. Tu vas faire son malheur. Je te déconseille de te mêler des affaires de Juliette. Tiens, regarde, celle-là, c'est ma préférée. J'ai planché dessus toute la semaine. Elle est bien, non? C'est pas mal. Ah bah d'accord, cache ta joie. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Attends, Luna, je te dis que c'est une création qui me tient vraiment à cœur. La seule chose que tu trouves à me dire, c'est elle est pas mal. Bah c'est quand même un avis. Oh, tu l'as même pas regardé. Non, c'est très tendance. Avec juste ce qu'il faut de savoir-faire et d'élégance. Non, non, c'est un petit bijou. Tu dis ça pour te rattraper. Mais non, je t'assure. Non, puis le choix de la matière aussi, c'est une très bonne idée. Ouais. Bonjour. Salut. 2 billets pour l'opéra de ce soir, toi et moi. Oh, la chance. J'ai décidé de m'occuper de ton moral. C'est gentil. T'as pas l'air de te faire plaisir. Mais si, voyons, si. Elle traîne sa misère depuis hier, hein? Tu vois, y a pas que moi qui le dis. Je suis désolée, hein, je suis un peu pénible en ce moment. Le plus embêtant, c'est de pas savoir pourquoi. Ah oui, pourquoi tu nous dis rien? Je me sens inutile. Hein? Mais je te garantis que non. Comment je ferais sans toi, moi, avec les fournisseurs, les clients, les acheteurs? Oui, enfin, je crois que j'ai pas bien digéré l'arrêt de la pièce de théâtre. Oui, tu t'éclates tous les soirs et puis tout s'arrête du jour au lendemain. C'est ce que vivent la plupart des comédiens. Oui, sauf que moi, je sais pas si un jour on me proposera encore quelque chose. Je suis si loin du théâtre, maintenant. Puis vous vivez vos passions. La mode, la médecine, et pas moi. Voilà, c'est aussi simple que cela. Ton père n'aime pas l'idée de ce mariage blanc. Oui, mais mon père, c'est mon père et moi, c'est moi. Tu vas t'attirer des histoires. Je préfère qu'on arrête tout. Il faudrait savoir ce que tu veux, Gali. Reposons les pieds sur terre. Un mariage blanc est passible de 5 ans de prison et 15 000 € d'amende. Mon père t'impressionne tant que ça. Hein, j'ai écouté ce qu'il a dit, il a raison. Et c'est pas anodin ce qu'on fait. Il te paraît digne de confiance? Bah, il m'a paru sensé et sa réaction est normale. Alors, autant te prévenir, mon père est quelqu'un de spécial. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je comprends pas. Bah, pour donner un exemple, mon père, c'est le genre à régner sur tout Marseille le lundi et à se retrouver en tôle le mardi parce qu'il n'a pas pu s'empêcher de faire un coup foireux. C'est un beau résumé. Donc ses conseils, il se les garde. Ah. Et puis je suis majeure, je fais ce que je veux de ma vie. T'aurais vu la teuf sur le port hier? On a dansé comme des malades. Il y avait tous les stagiaires de ton BAFA? Ouais, presque. Luna est venue aussi, ça lui fait du bien parce qu'en ce moment, c'est pas la grande forme. Hein. J'avais remarqué. Tu sais ce qu'elle a, toi? Bah, elle est pas montée sur les planches depuis 2 mois, ça lui manque. Je croyais qu'elle te tenait à distance. Non, mais ça, c'était au début. Moi, je la collais. Bah, tu te fais plus trop d'illusions, quand même. C'est pas interdit de rêver. Mais elle est pas lesbienne, faut alors que tu t'y fasses. Non, moi, j'ai part du principe que toutes les meufs le sont un peu. D'ailleurs, les mecs aussi, hein. Tous pédés. Hein? Bah oui, bon, moi, il y a des gens qui refoulent, c'est tout. Mais c'est complètement con, ta théorie. Tu ferais presque honte à la communauté homo. Moi, ça me permet de jamais me décourager quand je drague une nana. De toute façon, Luna, je m'en fous, hein. Même si on sort pas ensemble, je suis bien avec elle, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Ouais, tu perds ton temps en croisant ma vieille expérience. Tu sais que t'es pénible avec tes petites leçons, là, de vieux PD, hein. Alors, tu vois, heureusement que je te connais parce que je pourrais t'en retourner une pour beaucoup moins que ça. Oh, c'est pas méchant. En tout cas, je persiste. S'attaquer à un hétéro, 99 fois sur 100, tu te prends une veste. Bah, reste la 100e. J'ai cru devenir fou. Tout ce temps pour nous donner notre argent. Je file à la maison. J'ai avec toi. Impossible, il faut pas que Gilles te voie. Non, je vous laisse pas seul avec lui. On peut pas prendre le moindre risque tant que Johanna est en danger. Je t'accompagne et je reste en bas. Non, personne ne doit se douter de rien. Myrtha sait que tu es partie. Si elle te voit, elle va se poser des questions sans parler de Léo. Je vais pas rester ici, les bras ballants. Je t'en prie, c'est la vie de Johanna qui est en jeu. On prévient la police. Ce serait la pire des solutions. Gilles n'a plus rien à perdre. Moi, il faut que j'y aille. Si vous arrive quoi que ce soit... Non, très bien, tu m'accompagnes jusqu'au Mistral, mais tu t'approches ni de l'appartement ni de la cour. J'ai besoin de votre aide, Picmal. J'ai pensé à vous au nom de notre vieille amitié. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Juliette, ma fille cadette, s'est entichée d'un jeune Chadien sans papier qui, de toute évidence, la manipule. C'est embêtant, en effet. Pour régulariser sa situation, il a réussi à la convaincre de contracter un mariage blanc. C'est complètement illégal. Vous avez des preuves? Non.
En tant qu'adjoint au maire, vous devez pouvoir contrecarrer facilement ce projet. Comment voulez-vous empêcher un mariage? C'est vous le spécialiste. Un élu municipal n'a pas ce pouvoir. Même un mariage de complaisance, c'est une loi irréfragable. Irréfragable? Réfléchissez bien. Il peut cependant en référer au procureur de la République, qui, lui, peut constater le délit et sanctionner en conséquence. Comme je préfère entendre ça. Eh bien, référez, mon cher ami, référez. Lieutenant, faut que je vous parle, c'est urgent. Je vous écoute. Il y a une prise d'otage chez les Marcy. Quoi? Gilles Moulin s'est enfermé, séquestre Johanna et fait chanter les parents. Et comment vous savez ça? Parce que j'étais avec eux. Faut faire vite, lieutenant. Il menace de tuer la petite et il le fera, c'est un fou dangereux. Oui, Léo, c'est Nicolas. Apparemment, il y aurait une prise d'otage chez les Marcy. Oui, Johanna. Ok, j'y vais te rejoindre avec les renforts. Vous savez quoi exactement? Je sais qu'il est armé et qu'il réclame une grosse somme d'argent. Et les parents de Johanna, ils sont où? Ils sont partis à l'appartement. Vous croyez qu'ils y sont déjà? Oui, je pense. C'est bon. Compte y est. Je peux voir ma fille maintenant? Non, quand je serai parti seulement. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, parce que les effusions et les larmes, moi, ça me gave. Johanna, ça va? Oui, maman. Mais tu vois qu'elle est en parfaite santé, ta fille. Et ta promesse? Ah ouais, c'est vrai. T'as un droit de savoir qui est derrière tous ces meurtres. Tu vas être étonné, d'ailleurs. Écartez-vous! Gilles! Non! Appelez un médecin.